Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite présentation. Comme vous pouvez le voir, je me balade ici avec cette petite mallette là qui pèse son poids, car aujourd'hui je vais vous présenter une station CB mobile que j'ai fabriquée avec une antenne dipôle. Donc pour l'installer, on commence avec l'antenne. On va commencer avec ces deux cordes. Ensuite, il faut se chercher deux arbres, comme celui-ci par exemple. Et pour éviter de planter des clous dans l'arbre et de le blesser, j'ai fait un système simplement avec deux cordes pour avoir deux points d'attache. Hop, souk, alors pas besoin de faire des nœuds marins, hein, tant que ça tient. Voilà, bon là je vais pas réussir avec un nœud normal, donc je vais faire un nœud plat. Si j'avais une corde plus longue, je pourrais le faire avec un nœud normal, comme ça. Hop. Ensuite, je vais déplier l'antenne. Enfin, la déplier, la dérouler en fait. Voilà. Alors il y a un peu de vent aujourd'hui, j'espère que ça n'impactera pas trop l'audio. Voilà, donc là on a nos deux élastiques qui nous permettront d'accrocher l'antenne. On prend un des bumpers sur l'arbre, comme ça, et on le tend. Ensuite je prends mon antenne. Maintenant je viens là, je tends et je l'accroche. De l'autre côté, on va juste lui remonter le slip. Hop, à peu près 80 cm au-dessus du sol, soit 80 cm, c'est un peu plus. Hop, comme ça. Maintenant, on va s'intéresser au poste. Donc, on a terminé avec ça. Ici, j'ai ma sortie avec le coax. Là, je sors le poste, comme ça. Ici, j'ai des petits piquets si jamais je veux mettre l'antenne en V inversé. Mais c'est pas la configuration qu'on va prendre aujourd'hui. Alors, je branche mon poste sans faire de court-circuit sur mon alim. Une batterie de moto, dans ce cas, une AGM. Super batterie au passage. Voilà, donc là, on est branché avec le poste. Maintenant, un petit câble raccord sur l'antenne. Ensuite, ici, j'ai une petite matchbox pour corriger, puisqu'on n'est pas en V inversé. Donc, on retourne dans la matchbox, comme ça. Et dans le poste, hop, on allume le poste. Je vais tourner un condensateur à fond. Je fais mode. Comme ça. Maintenant, je mesure le ROS, je calibre. Voilà, là on est bon. On est bon. Et voilà, en théorie maintenant je suis opérationnel. Canal 4 en FM. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas de parasites. On n'a pas de parasites sur notre antenne. Elle est superbe cette antenne au passage. Et puis voilà, maintenant on peut lancer notre appel. C'était Go67 à l'écoute de toutes les stations. Canal 4, est-ce que quelqu'un me reçoit? À vous. Bon, apparemment il n'y a pas beaucoup de monde en fréquence aujourd'hui. Donc l'antenne, vraiment c'est tout simple, hein. C'est la même antenne que je vous avais présentée dans ma vidéo précédente. C'est une dipôle filière, normalement qui est fait pour être utilisée en V inversé, c'est pour ça que j'ai une boîte d'accord. Donc là on a simplement un coax qui rentre, qui se divise en deux. Et on a deux fils de 2,75 m qui arrivent là jusqu'à un isolateur sur lequel on a un tendeur et finalement le point d'attache. Donc comme je vous ai dit, soit on peut l'utiliser comme ça en horizontal, ou alors on peut l'utiliser en faisant avec un V inversé. C'est pour ça qu'ici j'ai un pieu comme ça que je peux planter dans le sol. Et ensuite j'ai des éléments que je peux mettre ensemble, c'est du canal électrique. Donc avec ça, ça me permet aussi de faire en V inversé. Et bien sûr après ici j'ai des sortes de sardines improvisées avec lesquelles je peux fixer ça au sol. Et puis voilà, ici il y a aussi de la place pour mettre des outils, ainsi qu'un log si vous en avez un. Boîte d'accord qui vous permet donc de compenser si vous n'êtes pas en V inversé. Le poste, c'est un président McKinley. J'aime bien parce qu'au moins il y a le ROSMètre intégré, comme ça j'ai pas besoin de prendre un ROSMètre en plus. Et puis voilà, ça fonctionne sous 12 volts. Petit accu qui rentre dans la valise. Ça le rend très très lourd par contre.
mais c'est superbe. Et puis j'ai déjà fait du QSO comme ça, du DX aussi. Alors maintenant en hiver, c'est pas très pratique, je vous l'avoue, parce qu'il fait assez froid. Mais sinon, c'est vraiment un superbe setup. Bah voilà, du coup maintenant, on démonte. J'ai les mains totalement gelées. Merci le février. En plus ça rime. Installation et démontage, c'est bon en 5 minutes. Après, je suis d'accord avec vous qu'on pourrait faire un peu plus d'ordre dans cette caisse et faire ça peut-être un peu plus permanent. Là, c'est vraiment très provisoire, il y a tout qui est juste jeté dedans. Mais il serait possible de rendre ça un peu plus portable, disons. Et puis plus ordonné aussi. Hop, donc la queue, on le couche. Comme ça, il rentre bien. Voilà. Câble. Et on va se dépêcher. Turbo démontage. Ça, c'est un vieil enrouleur à cordes. Il fonctionne super pour cette application. De la branche, par contre, tu te barres. Voilà. Alors, malheureusement, l'antenne n'est pas vraiment faite pour être enroulée autour de ça, mais c'est toujours mieux que de la laisser dans la caisse telle quelle. Hop. Comme ça rentre tout là-dedans. Ça, c'est une caisse à vin. Hein. Il y a une petite notice de l'autre côté pour la mettre droit ou en V inversé avec les angles, les distances, etc. Pythagore, tout le monde connaît. Hop, on ferme. On fait attention de ne pas coincer les câbles. Sinon, pour la caisse, c'est une caisse en métal toute simple. Hop, on redresse. Ouh, ça pèse 3 tonnes et on se tire. Comme vous pouvez le voir, ça rentre tout dans cette caisse. Magnifique, n'est-ce pas? Donc malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas pu faire de QSO. Mais j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également mettre vos avis dans les commentaires. Je vous invite à aller voir toutes mes anciennes vidéos sur le sujet. Si vous avez construit ce genre de setup, n'hésitez pas non plus à me dire un peu comment vous avez fait, ça m'intéresse, car c'est assez rare en CB d'avoir des setups mobiles de ce genre. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.